pendant tout le congrès un peu plus tard. Ça va être difficile de chausser ses bottines. Eh bien, mon nom, c'est Daniel Rousse. Je suis du groupe de recherche T3E, Technologie de l'énergie, efficacité énergétique de l'École de technologie supérieure. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais commencer par faire quelques commentaires sur ce que je viens d'entendre. J'ai trouvé extraordinaire d'abord que vous êtes déjà impliqués auprès des jeunes. J'ai fait des projets dans les années 90, l'école en course, le défi robotique régional qui est devenu une compétition même nord-américaine aujourd'hui. Parce qu'on avait constaté dans les années 80-90 qu'il y avait une désaffection très grande à l'époque pour les garçons. Les garçons n'allaient plus en sciences. En fait, les garçons lâchaient l'école. Alors, on a fait des projets spécifiques pour les garçons. 20 ans après, on fait des projets spécifiques pour avoir des filles en sciences. C'est très bien ainsi, c'est formidable. Alors, travailler avec ceux qui montent... Moi, je pensais vraiment que la Terre était plate, hein? Mais bon... C'est vraiment faire quelque chose de très bien, puis que par la suite, ça fonctionne. Puis je peux vous dire qu'un jour, j'étais rendu à l'ETS après avoir travaillé à l'Université Laval. Il y a un jeune qui rentre dans mon bureau puis il dit « Monsieur, je fais des études d'ingénieur parce que j'ai fait l'école en course quand j'étais à l'école primaire. » Bien là, j'ai dit « J'ai atteint mon objectif. » Alors ça, c'est tout à fait exact. Je prends bonne note de ce que Jean-Luc aussi a mentionné pour les sociétés savantes. Au Canada, on ne le fait pas beaucoup. Mes activités présentes, je suis content de savoir que vous faites quelque chose en environnement. Je vais consacrer les 5 prochaines années de ma vie à un grand projet qui concerne l'éducation aux grands enjeux environnementaux. Je forme des gens des écoles primaires et secondaires, puis des personnels administratifs de ce qu'on appelle chez nous les centres de services scolaires. Je travaille avec le deuxième plus gros, j'ai de la chance, et c'est le plus dynamique, celui qui est le plus en avance, et il représente 70 000 étudiants, 102 écoles. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? D'une part, évidemment, faire des formations aux grands enjeux environnementaux, dont les changements climatiques, mais aussi mettre sur pied un centre d'appui qui serait animé par des étudiants et étudiantes universitaires qui seraient pairés avec des écoles pour aller aider les enseignants et les enseignantes dans leur classe. Vous le savez, au primaire et au secondaire, ils sont débordés. Il faut qu'ils apprennent le français, des trucs moches, les mathématiques, tout ça. Il y a moyen d'inclure à l'intérieur d'un cours de français, une dissertation sur les changements climatiques et on a un étudiant, une étudiante qui étudie en sciences, qui accompagne la personne pour mettre ça en place. D'autres activités, faire un jardin communautaire, aller planter des arbres, faire une marche thématique, ramasser les déchets lorsque la neige est fondue pour nettoyer la cour d'école, toutes ces choses-là sont des choses qui vont avoir un impact direct sur l'attitude des jeunes envers leur environnement. Alors ça, c'est le projet. Ça concerne 100 000 enseignants qui sont déjà en place à l'échelle du Québec. Donc, si j'en forme 100 par année, j'en ai pour 1000 ans. Donc, ça va être un effet multiplicateur qui va être nécessaire. Alors ça, c'est vraiment important. L'autre chose qui serait peut-être importante de faire, c'est que dans vos critères d'évaluation, vous avez formation ou enseignement et recherche. Service aux collectivités, souvent, ça ne pèse pas beaucoup. Dans nos universités, ça pèse davantage. Maintenant, votre présidence, votre vice-présidence universitaire devrait faire en sorte que le service des communications de votre université vous sollicite pour que vous ayez dans les journaux. Moi, on me demande tout le temps « Ah, c'est bien dommage que tu n'aies pas de fil Twitter, que tu n'aies pas de ci, que tu n'aies pas de ça, parce qu'on devrait publier pour éviter que la Terre devienne vraiment plate pour davantage de personnes. » Et ça, c'est vraiment important. Chez nous, on fait ce genre de choses-là, on me sollicite pour ça. L'autre chose, c'est le lobbying, si on veut, auprès des ministres. C'est une très bonne idée. À défaut de l'être ministre, parce que c'est pas très intéressant de passer sa vie avec une GoPro sur l'épaule alors qu'on enregistre toutes les conneries qu'on dit. Et comme Philippe Lemasson le disait ce matin, des conneries, moi j'en dis beaucoup aussi au cours d'une journée. Mais on peut être auprès d'eux. Alors moi, je travaille avec le ministre des Ressources naturelles du Québec, et évidemment pour le projet dont je vous ai parlé, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation, du loisir et des sports. Donc ça fait partie du même ministère. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous connaissez personnellement ou par personne interposée un ministre, aller travailler pour faire avancer la cause de la science en général, de la thermique en particulier. Cela dit, je vais vous parler de ce dont je suis venu pour vous parler, mais c'est vraiment un capital ce que vous faites, parce que dans les classes de primaire et secondaire, si les gens ne choisissent plus la filière scientifique, bien, vos classes ici vont être vides, puis il n'y en aura plus de thermiciens, ou il y en aurait très peu. Chez nous, on a déjà un problème de cette nature-là. C'est exacerbé par le fait que la population francophone diminue, ce qui n'est pas le cas en France. Alors, c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour faire parler de cette présentation dans la presse, en fait, ce que je pourrais faire,
Je pourrais faire comme celle du PDG d'Air Canada quand il a présenté l'année dernière à la Chambre de commerce Montréal métropolitain, la Chambre de commerce de Montréal, où après, les journalistes se sont emparés de ça pour montrer que le français était en chute libre et aujourd'hui, ça fait boule de neige, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que le PDG d'Air Canada, il est engagé et dans sa définition de tâche, il doit parler 2 langues. Alors lui, ne parle pas un mot de français, ça fait 25 ans qu'il habite Montréal. Donc Montréal, c'est quand même une ville bilingue. Ça, c'est pas si mal. Mais ce qu'il a dit, c'est surtout, moi j'habite ici depuis 25 ans, j'ai pas besoin de parler français et je n'apprendrai pas le français. Au Parlement du Québec, tout le monde a sorti le bazooka et même à Ottawa, ça a fait boule de neige. Qu'est-ce que ça a donné par la suite, le fameux scandale de Airspeak White? Eh bien, ça m'a donné envie de créer le Réseau international francophone énergétique et en vous disant que c'était le temps d'agir. Vous allez voir, je suis un vieux, je radote un peu parce que c'est pas la première fois dont je parle de ça. Alors, j'ai créé un répertoire provisoire. Je vous enverrai peut-être un lien par Internet si je peux avoir, avec l'aide des collègues de la SFT, une liste où je peux vous rejoindre sans que ce soit un grand problème. La première question qu'on peut se poser, c'est « Croyez-vous important d'employer le français comme langue d'expression dans la partie de votre activité professionnelle qui concerne la publication scientifique? » C'est la première question d'un sondage que j'ai adressé à mes collègues, tant en génie électrique que génie chimique ou génie des procédés, si vous préférez, ou génie thermique au Québec, afin de savoir s'il y aurait un intérêt à former un réseau et surtout à participer à un colloque. Je vous explique le contexte. Le CIFQ est mort. Il est mort parce que quand on est allé à Paris, il y avait un seul prof qui venait du Québec, Bibi. Tous les autres ne sont pas venus. Alors, qu'est-ce que ça donne de faire un événement franco-québécois s'il n'y a pas de Québécois? C'est un peu triste. Alors, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on sollicite des gens. Alors, au Québec, 54 collègues de mon sondage ont répondu, donc une proportion de 22-23 jugent cet usage pas important. Donc, j'ai des collègues chez nous qui disent « Le français, là, I don't fucking care ». C'est ce qu'ils disent. Et vous? Par contre, il y en a 75 qui trouvent ça ou bien très important, important ou assez important. Alors ça, c'est encourageant. Et je l'avais envoyé à 88 personnes et pensez-y, à travers la multitude, les météorites qui tombent dans votre boîte de courriel, ils ont reçu ma sollicitation, puis il y en a 54 qui ont répondu. Et il y en a même qui m'ont répondu que ce n'était pas important. Fine. J'étais très, 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 très heureux de cette situation-là. En 2009, avec 38 co-auteurs, on avait déjà fait un plaidoyer pour créer un réseau francophone dont la mission serait la suivante. La 1, transmission et partage d'informations qui peuvent orienter des carrières. La première mission de tout ça, ça serait de coordonner les JITH, l'AMT, les CIFEM, le CIFQ et toutes ces manifestations qui ont un peu de francophonie ou qui sont mises de l'avant par des francophones. La deuxième, et là peut-être que je rêve en couleur, même en 3 dimensions, c'est de constituer et partager une banque de contenus pédagogiques qui sont des éléments dont certains pourraient se servir pour construire des cours de thermique de base, quand c'est une formation où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de thermique, thermique intermédiaire, thermique avancée, radiative transfer, heat exchangers. Pardonnez-moi, je les ai, mais je les ai en anglais, ces cours-là. Alors, et là, la dernière chose, c'est le partage d'expertise puis d'expérience de manière à constituer des réseaux forts et imposants. Au lieu d'aller chercher 100 000 € de subvention, aller chercher 1 million. Au lieu d'aller chercher 1 million, aller chercher 10 millions pour trouver une infrastructure commune. Alors, c'est un peu l'objectif. J'ai fait des petits rappels en 2017, 2018, 2019, et faute de financement et d'implication, 14 ans après ma première intervention, les intentions sont restées, mais pas grand-chose d'autre. Alors, n'ayez crainte, la tribune, c'est en fait la dernière fois où je vais fouler physiquement une tribune pour parler de cet éventuel réseau, parce que la tribune de la SFT, pour ma carrière, en fait, celui qui a mis au monde ma carrière en France, c'est Jean-François Sacadura. Il y a 82 ans aujourd'hui, Jean-François, et je m'en vais le voir à Lyon après vous avoir quitté. Là, je descends dans le sud pendant mon année sabbatique pour le remercier. J'ai fait 75 de toute ma carrière avec des chercheurs français. J'en suis très heureux. Je me suis développé plusieurs amis, et même des amis parmi les ex-étudiants que j'ai maintenant. C'est l'heure à ça. J'apporte des fleurs à leurs femmes ou aux étudiantes lorsqu'elles ont leur premier enfant. Je suis l'âge d'être grand-père, mes propres enfants ne font pas d'enfants, mais j'ai des étudiants et des étudiantes qui en ont.
Alors, j'en profite pour dire merci à la SFT. Je le sais que c'est difficile, ce n'est pas un sujet qui concerne directement la thermique, pour m'accorder ces quelques moments privilégiés avec vous. Alors, depuis 14 ans, il y a une nouvelle problématique, par exemple, par rapport à 2009 qui s'est ajoutée. Et ce sont les suivantes. La participation au congrès diminue sans cesse, sauf peut-être pour la SFT, mais en tout cas, au CIFQ, la dernière fois, c'était tragique. On est à Paris. Vous savez, la petite ville qui a à peu près 1 heure de route d'Amiens, au sud. Vous connaissez ça? Pourtant, il y a des attraits à Paris. Tout le monde trouve ça beau, Paris. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Les organisateurs principaux des événements francophones approchent de la retraite. Sinon, ils l'ont dépassé. Pensons à Michel, qui fait son coffret à chaque année. Mais à un moment donné, Michel, il n'est pas éternel. Il faut que quelqu'un le remplace. L'anglais occupe une place croissante à chaque événement de plusieurs manifestations qui sont autrefois francophones. Cela dit, j'ai l'air d'un anglophobe. Mais je ne suis pas un anglophobe. Je suis une personne qui considère que l'anglais, c'est une manière de communiquer avec les Portugais, les Chinois, les Espagnols, etc. Mais je trouve qu'entre francophones, on pourrait communiquer en français. Et pourquoi? C'est que quand je regarde une réalité objective avec ma pensée francophone, je ne la vois pas comme avec la pensée anglophone. Je fais des projets, par exemple, avec des Canadiens anglais, puis avec des Américains, puis on n'a pas la même manière de travailler, on ne voit pas la vie de la même manière. Peut-être parce que le vin est moins bon aux États-Unis qu'au Canada, mais en tout cas, c'est jamais aussi extraordinaire quand je suis aux États-Unis. André Bontemps du CA, que vous connaissez pour certains et certaines d'entre vous, d'autres moins, a montré, mais de façon magistrale au dernier CIFQ, que l'usage du français est en chute libre dans toutes les revues. Aujourd'hui, le français, et l'allemand d'ailleurs en publication mondiale, c'est sûr que c'est marginal. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement inutile? Je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'est pas. Et là, on va revenir à Airspeak White. Au Canada, le déclin du français s'accélère dans toutes les sphères de la vie publique. Donc, on a à peu près 13 % des Canadiens qui ne parlent ni français ni anglais à la maison. Fait que déjà, il y a un gros mouvement si on veut, linguistique qui est en train de se produire. 75 % environ parlent anglais, et ça, c'est en hausse constante. Ça monte sans arrêt. Et, conséquemment, la proportion de francophones dans le Canada baisse aussi, linéairement ou à peu près, au fil des années. La difficulté qu'on a, c'est qu'elle baisse plus dans les endroits où il y en a le moins. Donc, si vous connaissez Dominique Groux, c'est peut-être le seul Québécois scientifique qui parle français à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick, c'est un peu moins pire parce que c'est la deuxième province où il y a le plus de francophones. Mais en Saskatchewan, des francophones, c'est pas mal plus rare qu'un Orignal, je peux vous le dire. Alors, ce ne sont pas tant les chiffres ici qui inquiètent chez nous. Ce qui inquiète maintenant les ministres, c'est le taux auquel le français disparaît. C'est-à-dire que c'est un peu comme Manhattan, ils commencent à avoir peur, Manhattan, parce qu'ils vont bientôt être engloutis. Ils sont en train de faire une digue qui va leur coûter une centaine de milliards autour de l'île pour éviter de couler. Nous, on est rendus là. La France, c'est pas là, c'est certainement. Et d'ailleurs, l'avenir de la francophonie est plutôt de l'autre côté de la Méditerranée, on le sait bien. Mais nous, là, on stresse. On stresse avec ça, il n'y a plus de français. Ça, c'est des données de Statistique Canada qui datent de 2021. En ce qui concerne l'activité scientifique, imaginez, c'est la conseillère scientifique en chef du Canada qui dit actuellement le français est pratiquement absent du domaine. Comment peut-on penser mobiliser des citoyens et la population par la science si celle-ci est exprimée dans une langue qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent peu? Pensez à des jeunes qui veulent faire une carrière scientifique au secondaire, ils baragouinent, comme on dit aux Québécois, ou maîtrisent plus ou moins bien l'anglais. Si toute la vulgarisation scientifique est faite en anglais, et même les articles scientifiques sont en anglais, pour eux, c'est difficile de choisir les choses. Donc, on est en train de se tirer dans le pied en faisant juste des communications en anglais. Je parle pour les universités qui sont au Québec. Comment faire pour intéresser et mobiliser une communauté si celle-ci n'a pas directement accès aux documents scientifiques? Ça, c'est une chose qui préoccupe donc la scientifique en chef du Canada. Fait que pour moi, je vois ça comme une circonstance favorable à financer un réseau international. Ensuite, chose très rare au Canada, peut-être que si vous êtes familier ou familière avec le Canada, vous savez que les Québécois, souvent, se sentent comme des Irlandais ou se sentent comme des Écossais ou comme des Catalans ou plus près de chez nous, des Bretons ou des Basques, c'est-à-dire qu'ils se sentent différents des autres. Alors, c'est assez rare qu'une ou un ministre fédéral s'entend avec un ministre provincial, mais regardez bien le petit carré rouge, là. Le 1er mai dernier, ça ne fait pas 3000 ans, c'est au début du mois dernier, on est exactement un mois, les deux ont reçu
les deux ont été reçus par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la même où Ayers Speak White s'était expliqué l'année d'avant, ou s'était exprimé, dans une causerie historique sur les langues officielles. Et les deux responsables, tant canadiens que québécois, ont dit « c'est une tragédie ce qui se passe avec le français au Canada, et au Canada scientifique en particulier ». Je crois donc possible, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance, puis beaucoup de luck. Je suis allé chercher environ 60 millions de dollars de financement. Je pense qu'avant d'accrocher mes patins, je pourrais aller chercher un autre demi-million, 100 000 dollars par année, pour mettre sur pied le réseau, avoir une personne qui travaillerait 3-4 jours par semaine à discuter avec les SFT, à discuter avec les JTH, à discuter avec toutes les sociétés savantes d'énergétique pour tenter de créer ce fameux réseau-là puis voir si ça fonctionne. Mais pour ça, bien, comme je suis en phase de pré-retraite, je pourrais même consacrer du temps pour mener à une structure pérenne, une structure qui, après, n'aurait pas besoin nécessairement d'une subvention si importante. Mais avant de me lancer dans cette aventure, qui va quand même me demander du temps et qui va me gruger du temps sur mon projet de grands enjeux environnementaux avec les centres de services scolaires et les quelques milliers de personnes que ça concerne, je veux savoir si le besoin existe. Est-ce qu'en France, on sent que c'est intéressant de collaborer en français ou de toute façon, notre impact factor, quand on publie en français, il n'est pas terrible. On doit en convenir. C'est très, très, très vrai. Ça, il n'y a pas de secret. Je vous donne un truc. J'ai déjà pris, moi, des articles de la SFT qui étaient envoyés en 8 pages. On les traduit, on les pimpe un peu, on rajoute des résultats, on augmente la discussion, puis boum, ça passe en anglais, ça passe pas trop de problèmes. Vous allez dire « Ah, c'est de l'autoplagiat ». Oui et non, on rajoute du stock, vous connaissez la game. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne joue plus ce jeu-là de la publication à outrance. J'ai signé l'accord de Doha, l'accord de San Francisco. Renseignez-vous là-dessus, Doha. Vous verrez ça dans ma signature de courriel si jamais je vous écris. Alors, l'usage du français est-il condamné de toute manière? C'est une question qu'on est en droit de se poser, puis ça dépasse largement, je veux dire, le cadre du congrès dans lequel on est. Mais si vous voulez faire quelque chose, les actions à poser, ça serait de répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'on veut collaborer ensemble? Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Puis doit-on collaborer pour sauver la langue française ou l'expression de la thermique ou de l'énergétique plus générale en français? Prendre part active à la construction du réseau et à ses orientations. C'est un peu comme ce que disait Jean-Luc. Il vous demande 2 heures de vulgarisation scientifique. Moi, je vous demanderais 2 heures pour y réfléchir ou pour essayer, si vous voulez, de participer à des activités qui pourraient mener à la création d'un réseau. Puis je m'adresse particulièrement à ceux qui sont plus jeunes que moi puis qui ne sont pas sur le bord de la porte puis de dire qu'ils s'en vont à la retraite. C'est important peut-être pour vous aussi de lier des liens qui sont permanents. Alors, j'ai préparé un fichier qui est, quand vous avez vu le code QR, là, je vais vous envoyer un petit courriel si c'est possible d'avoir une liste de distribution. Mais si vous avez un intérêt, on va voir comment ça va évoluer, puis on va partager les fichiers sur un site. Et enfin, répondre à un sondage qu'on va faire circuler en Europe, comme on le fait au Québec, à savoir s'il y a un intérêt ou non. Puis enfin, bien, ça va être communiqué avec moi pour un accès au répertoire d'échange. Si jamais vous n'avez pas scanné le code QR, puis si ce n'est pas permanent, vous savez, je ne suis pas techno. Hein. Mes enfants sont nés avec une souris dans les mains, mais pas moi. Alors, après la synthèse puis la réflexion de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? S'il s'avère pertinent d'aller de l'avant, les clés du succès, c'est que je trouve du financement, ça c'est clair. Vous allez dire, ah, c'est bien la mentalité américaine, ça. Money first. Mais s'il n'y a pas d'argent, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a personne, ni parmi vous, ni moi, qui a ça dans sa définition de tâche puis qui est payé pour faire ça. La reconnaissance des implications de chacun dans la tâche annuelle de travail, c'est important, je l'ai mentionné. Si vous faites de la vulgarisation scientifique, il faut que votre présidence, puis tous les services aux communications, soient friands de ça. Ils veulent qu'on parle de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Sinon, ça peut être difficile. Et ça, il faut faire du lobby pour ça. Le recrutement de membres qui défraient une cotisation annuelle. Dans mon schéma le plus fou, j'imagine que pour participer au réseau, si on a suffisamment de membres, ça coûterait peut-être 100 € par année, pour donner un chiffre. Mais par contre, si on vient à la SFT, on a un rabais. Si on va au GITH, on a un rabais. Si on va au CIFM, on a un rabais. Et donc, si on participe à 3 activités, séminaires, ateliers ou congrès par année et qu'on est membre du réseau, bien, ça couvre le montant de la cotisation. Ça, ce serait l'idéal à terme, au bout de 5 ans. Et donc, l'offre de service, il faut qu'elle justifie l'adhésion au réseau. Les Anglais disent à juste titre « What's in it for me? »
Qu'est-ce que ça donne en québécois ou en français, si je fais une traduction simultanée? Qu'est-ce que j'en retire, moi, de faire partie d'un réseau? Il faut qu'on soit capable de répondre à cette question-là. Et c'est la question que je vais vous poser aussi. Quels sont les bénéfices espérés, s'il y en a, de collaborer avec des francophones de l'Amérique et aussi de l'autre continent? Si tout s'avère pertinent, on va organiser un congrès à Montréal en 2024-2025. J'ai des gens qui veulent l'avoir en mai, il y a des gens qui veulent l'avoir en hiver, des gens qui veulent l'avoir à l'automne. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, cela dit, dans les grands mouvements internationaux de concertation sur les enjeux qui touchent l'énergie, puis évidemment, ses multiples impacts, je pense qu'un réseau, ça constituerait une des initiatives qui permettrait de bénéficier de moyens supplémentaires par rapport à ceux qu'on a déjà. Pourquoi? Bien, pour mener à bien notre mission de recherche, de formation et de service à nos communautés. Merci. Merci beaucoup, surtout que tout le monde a faim. Merci à toi. Est-ce que tu aurais des prises de parole ou une question sur... Non, en tout cas, tu auras... Et partons pour travailler avec vous, il n'y a pas de souci. Et partons pour travailler avec vous, il n'y a pas de souci. Et donc, je sais pas, je suppose que tu vas te rapprocher de Christophe, de Christophe pour avoir la liste, etc. C'est ça. Et de telle façon que tu puisses justement agglomérer les personnes qui voudraient t'aider dans ces tâches. Parfait, oui. Je ne m'adresse pas tant à la Société française des théoriciens, mais à ses membres, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne trouveront pas leur compte là-dedans. Peut-être que la Société française des théoriciens n'est pas intéressée par cette chose-là, mais la société, c'est une chose, mais ses membres, peut-être, ça va être intéressant.